Demain, c'est le premier jour du printemps, mais c'est aussi la journée internationale sans viande. On en parle avec nos spécialistes. Nathalie Elal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Journaliste gastronomique, spécialiste de l'histoire de l'alimentation. Et Aline Perrodin, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Et vous avez écrit, d'après votre propre expérience, 100 jours sans viande. Depuis, vous êtes devenue végétarienne, c'est-à-dire que vous avez fait une croix définitive sur la viande, pour toujours. Pour toujours, je ne sais pas, mais j'ai continué en fait. Pourquoi? Parce que c'est une addiction? Oui, on s'habitue très bien à ne plus manger de viande, même à ma surprise. Et puis, j'ai découvert en fait la gastronomie végétale, qui est aussi intéressante. Mais pourquoi est-ce que vous avez tenté cette expérience? C'était journalistique? C'était... Alors, c'était pas du tout journalistique, c'est un long cheminement. C'était pour... en fait, j'arrivais plus, je me sentais en dissonance par rapport à mes convictions et ce que je mangeais. Convictions par rapport au bien-être écologique, animal, sanitaire ou surtout éthique et le bien-être animal et la mort industrielle, l'élevage industriel. Et du coup, j'ai essayé d'arrêter la viande. Ça a été une expérience de 100 jours qui s'est poursuivie. Et ça, vous avez réussi? Oui, j'ai rechuté 2 fois. Je le raconte dans mon livre, à Chicago, là où on a créé des abattoirs. Et puis, pour un pauvre carpaccio, alors que j'ai été élevée au pot-au-feu et au bœuf bourguignon. Mais à Chicago, qui était-ce? Avec qui avez-vous rechuté à Chicago? C'était difficile de ne pas manger de viande à Chicago dans un steakhouse. Ouais. Ah oui, donc c'était du bœuf. Mais ça a été du bœuf. Rechute, c'est parce que c'est la notion de plaisir. Non, mais... Mais c'était assez surprenant. J'ai rechuté, puis après, plus du tout, alors que je pensais que j'aurais envie de poulet rôti. Non. C'est incroyable, cette femme qui parle comme ça du bœuf qu'elle a aimé et de cette tentation. Oui. C'est fort quand même de se séparer comme ça d'un continent alimentaire. C'est vrai, et c'est vraiment vrai, parce que l'assiette, moi j'ai été élevée en Bourgogne, la viande avait occupé une place centrale. Et on apprend tout d'un coup on se dit, mais qu'est-ce que je vais mettre? Alors au début, j'ai mis des steaks végétaux, et je vous l'accorde, c'est pas très bon. C'est dégueulasse. C'est pas très bon. En plus. Donc après, on se dit, il faut que je fasse autrement. Et c'est là qu'on découvre l'univers des végétaux, des légumineuses. On associe céréales et légumineuses. Et là, on va vers les cuisines du monde et c'est merveilleux. Nathalie, on ne vous a pas entendu, mais je vous vois gigoter quand même. Je suis un petit peu interpellée par les mots employés que je trouve très forts. Addiction, rechute, même en rigolant, comme dit Aline. C'est vrai que c'est un peu fort parce que c'est un discours on a presque... que c'est une drogue. D'alcoolique ou de drogue ou de je ne sais quoi. Pour moi, c'est pas du tout une drogue. Ça fait 2,6 millions d'années environ que l'homme consomme de la viande. Tout simplement. Donc l'homme est carnivore? C'est notre ADN. Ouais. Et en plus, en France, particulièrement, je pense que c'est vraiment très culturel. C'est le pays de la blanquette, du pot-au-feu, du bœuf bourguignon, du poulet rôti dominical. C'est un pays où on sait manger de la viande. Et du sanglier. Et du sanglier. Aussi, Astérix et Obélix finissent tous les albums en mangeant du sanglier. Avec le barde qui est toujours ligoté. Qui est toujours attaché à l'arbre. Le barde est végétalien par nécessité. Alors après, on peut peut-être trouver génial de manger végétarien. Moi, je respecte tout à fait le choix d'Aline et de ceux qui font comme elle. Mais je pense que tout le monde n'est pas en mesure d'apprécier vraiment pleinement à 100% une salade végétarienne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être à regret, interrompent ce régime-là, ce régime alimentaire particulier à base de viande. Je pense que c'est peut-être aussi beaucoup guidé par une tendance plutôt que par une tendance qui s'explique quand même par des raisons... par un prosélytisme ambiant, Isabelle. Pas forcément. Quand on voit effectivement... moi, je suis très, très sensible et au bon rôti et à la cause animale. Autant vous dire que parfois, c'est pas toujours évident. Et pourtant, vous avez un chien que vous ne mangerez jamais. A priori, non, sauf si elle m'énerve trop. En 1871, les Parisiens ont mangé sous l'occupation prussienne du chat, du rat, du chien et tout le zoo du jardin de Vincennes, du jardin des plantes, pardon. Donc ça, je pense que c'est peut-être... On révisera votre point de vue. Plus de cheval, par exemple. On en a mangé beaucoup, quand même. Ouais, mais en tout cas, arrêter de manger de la viande, ça n'a pas d'impact sur la santé. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent végétariennes, qui disent... il y a aussi des sportifs de haut niveau, et c'est pour ça qu'on est tenté de se diriger vers ça, justement pour la cause animale, si on peut continuer à vivre de la même manière. Quand même, les nouvelles recommandations du Programme national nutrition santé visent à ce qu'on réduise notre viande rouge. Il y a encore quand même 30% de Français qui sont des gros consommateurs. Donc il n'y a pas d'intérêt à l'éliminer totalement, mais il y a un intérêt à vraiment la réduire. Mais il faut la remplacer. Il faut remplacer ce qu'on ne mange pas parce que ça apporte du fer, ça apporte des vitamines. Vitamine B12. Alors, la vitamine B12, on la trouve dans d'autres produits animaux.
on la trouve dans le lait, dans les œufs. Il ne faut pas confondre réduire la viande et être végane. Elle apporte quoi, la vitamine B12 La vitamine B12, elle sert vraiment à la constitution de l'hémoglobine. Donc, des gens qui sont végétaliens doivent absolument, et c'est très important, se supplémenter. Sauf que, quand vous vous supplémentez avec la vitamine B12, c'est jamais pareil, question assimilation, avec des compléments alimentaires synthétiques qu'avec la vitamine B12 qui est présente dans les protéines animales. C'est jamais la même chose. Et si on dit, parce que là on est en train de faire sans, de se priver, etc. Est-ce qu'on peut pas dire comme les hommes politiques qui disent en même temps, moins de viande, mais alors mieux justement, de viande. une consommation raisonnée. Oui. En fait, c'est la base. Alors, où est-ce qu'on trouve le Graal du beefsteak, quoi? C'est ça qu'il faut nous dire. Chez les bons bouchers. Oui, et à quel prix aussi. Oui, mais enfin bon, si on en mange moins, on peut bien se faire plaisir quand même. Une des raisons de manger moins de viande, c'est quand même la hausse du prix de la viande aujourd'hui. Quand on regarde bien l'économie, il y a le bien-être animal, il y a l'écologie, il y a la santé, mais il y a surtout le prix. Oui, et mais certaines boucheries chevalines ont du succès aussi parce que la viande de cheval est beaucoup moins chère que la viande de bœuf. Alors, écoutez, question prix. Moi, j'ai fait un petit relevé avant de venir. Oui. Le prix du bœuf bourguignon au kilo, est-ce que vous le connaissez? Aucune idée. 10,20 € le kilo. Pas cher. Le prix du kilo de quinoa bio, 8,90 €. Ouais. Oui. D'accord. Si vous ajoutez à votre quinoa des légumes plus des vitamines pour vous supplémenter, la vitamine B12, j'ai trouvé sur Internet 9,90 € les 30 capsules. Donc vous voyez, on n'est pas dans le même ratio économique qu'on veut nous faire croire. Végétalien et végétarien. Mais alors là, là, il faudrait peut-être distinguer. Végétalien, on se prive de tout produit animaux et pas uniquement que de la chair animale. Issu de l'animal. Voilà. Par exemple, donc, le lait, pas prendre de lait, pas prendre d'œufs. Pas de miel, pas de cuir sur les chaussures. Végétarien, on continue, on se prive de chair animale, mais on continue avec les produits laitiers. Donc là, on n'a pas on a moins de manque possible. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme le niveau global baisse en termes de gastronomie, puisque les gens ne bouffent que des hamburgers et des cœurs de rhum steak, ils oublient qu'il y a les abats. Non, mais les abats, c'est très important. Pas les rognons. Mais bien sûr, les rognons, les andouilles, etc. Si les gens savaient qu'on peut bouffer une bonne langue de bœuf ou de la cervelle ou des trucs, ils ne seraient pas là obnubilés par le bœuf et les fermes qui en consomment et qui en consomment. Mais comme il y a une déperdition culturelle du goût, ils savent même plus ce que c'est manger un bon foie de veau, etc. Mais parce que c'est pas des cuisines. C'est incroyable. Non, Regardez la pauvresse, elle sait même pas que chez le boucher. Elle sait pas que chez le boucher, il y a des andouillettes, mais c'est incroyable. Non, mais au restaurant, on va pas te dire voilà le hamburger, voilà le foie, voilà les tripes. Tu vas au resto, si tu demandes un foie de veau dans une brasserie, en principe, si c'est une vraie brasserie, ils peuvent t'amener un foie de veau ou même des rognons. Nathalie. Moi, je suis d'accord avec David. Et surtout, je pense que le problème vient de cette culture de la cuisine qu'on a perdue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de cuisine, mais rares sont ceux qui vraiment savent la faire. Parce qu'il y a eu un problème de transmission mère-fille dans les années 70, 80, 90. Donc aujourd'hui, rares sont les gens qui vraiment maîtrisent la cuisine, même si on en parle tout le temps. Et les pères, ils transmettent. Écoutez, aussi. Je suis une mère au foyer. Je suis pas une mère au foyer, je suis une mère de famille. 3 enfants. Je fais mon boulot de journaliste et j'écris des bouquins et je fais la cuisine et je fais même le marché. Oui, mais vous êtes une exception, parce que quand on regarde quand même l'INSEE, on s'aperçoit que les gens ne cuisinent de moins en moins. Mais je le fais pour des raisons économiques. Quand on regarde la consommation de viande, on s'aperçoit qu'effectivement, les jeunes notamment ça passe par des produits transformés ou le hamburger. Mais le pot-au-feu, tous ces plats traditionnels, la blanquette, le bœuf bourguignon, bah non. La joue de porc. La joue de porc. C'est très tendre. Oui, je suis désolée, je vais vous laisser avec vos rognons, vos joues de porc, vos langues de bœuf, etc. Chacun ses obsessions. Si c'est bien cuisiné, c'est glamour. Ah voilà, la bonne cuisine, c'est glamour. On en restera là. Végétarienne, glamour, arrêtons de penser. On peut être omnivore et très mal manger, être végétarien et très bien manger. Et inversement. Et inversement. Ah, ça marche dans tous les sens. Je peux essayer un slogan. Ne dites pas abat la viande, dites vive la viande d'abat. Allez, on va quand même vous applaudir.